Qu'est-ce que c'est, sérieusement? Pas étonnant que je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Là, devant moi, se trouvaient les mots d'un avis de résiliation. On m'avait dit de ne pas contacter pendant les voyages d'affaires, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. J'ai appelé Jack en hâte. Pas de réponse. J'ai appelé encore et encore. En même temps, j'ai envoyé des messages, mais il n'y a eu aucune réponse. Il était passé midi, peut-être qu'il ne pouvait pas répondre à cause du travail. Ok, mais je devais le contacter, d'une manière ou d'une autre. Après avoir appelé de manière persistante, il a finalement décroché. Bonjour Jack, ne sais-tu pas qu'il ne faut pas me contacter pendant les heures de travail? Jack a immédiatement commencé à crier dès qu'il a répondu. Désolé, mais c'est urgent. Tu vois, j'ai reçu une lettre certifiée de l'entreprise. Je t'avais dit de ne pas me contacter pendant que je suis en voyage d'affaires. Jack n'était pas du tout disposé à écouter. Que vas-tu faire si tes actions ruinent le contrat? Semblait impossible de le faire écouter. D'accord, j'ai décidé de garder le silence sur l'avis de résiliation. En ne contactant pas du tout, mon nom est Sarah Johnson. J'ai 30 ans. Je travaillais à domicile en tant que designer industriel. En d'autres termes, en tant que designer industriel, je conçois les formes des produits. J'étais employée d'une grande entreprise travaillant à domicile, mais maintenant je suis devenue indépendante et freelance. Heureusement, mon travail se passe bien et je gagne un revenu décent. À 26 ans, j'ai épousé Jack, que j'ai rencontré grâce à une introduction d'un ami. Même après le mariage, j'ai continué à travailler pour l'entreprise, mais lorsque je suis tombée enceinte de notre fils de 2 ans, Kyle, j'ai commencé à travailler à domicile. Depuis lors, je travaille à domicile, tandis que Jack travaille au bureau. Après mon congé de maternité parentale, je suis retournée travailler à domicile, bien que mon salaire soit un peu plus bas que lorsque je me rendais au bureau. Cependant, c'est plus facile pour mon esprit et mon corps que de faire la navette et de laisser l'enfant à la garderie. Notre entreprise a vraiment eu un excellent système. Cependant, Jack semble Cédric. Ne devrais-tu pas retourner travailler même si cela signifie mettre Kyle à la garderie? Nous avons un prêt hypothécaire à payer et, avec l'économie en baisse, les performances de l'entreprise ne s'améliorent pas non plus. Eh bien, c'est vrai. Mais si nous mettons Kyle à la garderie, nous devrons également payer pour cela. Je pense que finirait par coûter à peu près la même chose. Lorsque nous nous sommes mariés, Jack et moi avons pris un prêt hypothécaire commun pour acheter notre nouvelle maison. Louis Colonne de Login Tast. Il vaut mieux s'étirer un peu et acheter un endroit. Ce sera plus facile à long terme. Jack, qui travaille dans une société de valeurs mobilières, est un peu pointilleux sur les finances et les actifs, argumenterait. Convaincu par son point de vue, j'ai accepté et nous avons acheté la maison. L'appartement, situé près d'une station pratique pour les déplacements, était un peu cher, mais on nous a dit qu'il prendrait de la valeur. La vie était paisible jusqu'à ce que je commence à travailler à domicile. Mais alors Jack a commencé à montrer son mécontentement. Il semblait, après l'avoir écouté, que ce n'était pas tellement une question d'argent, mais plutôt qu'il trouvait injuste que je sois la seule à rester à la maison. Si les coûts sont les mêmes, autant retourner travailler. Rester à la maison tout le temps mène à un manque d'exercice et à l'isolement de la société. Bien sûr, il y a un peu de vérité à cela, mais avec mon premier accouchement et maintenant la garde d'enfants, il est plus facile pour mon corps de rester à la maison. Obtenir de l'aide est difficile, car Jack et moi sommes tous les deux originaires d'une autre ville, et nos familles vivent loin. Nous ne pouvons pas facilement compter sur l'un ou l'autre côté pour obtenir l'aide. Quand j'ai abordé ce sujet, j'ai pu sentir les vrais sentiments de Jack dans sa réponse murmurée. C'est injuste que seule Sarah puisse rester, et j'aimerais pouvoir le faire aussi. Mais il y a une différence dans nos emplois. Je suis designer et Jack est dans les ventes. Je peux terminer mes conceptions sur mon ordinateur et simplement envoyer les données. Mais le travail de Jack peut pas être fait à la maison. C'est vrai, mais quand même, ça semble injuste que seule Sarah puisse profiter de cette belle maison, se plaignait-il. Entendre ces mots m'a surpris. Que veux-tu dire par profiter seul? C'est notre maison, à toi et à Kyle. Tout d'abord, nous payons tous les deux l'hypothèque.
Les droits devraient partir des bosses. Les remarques enfantines de Jack m'ont fait craindre qu'il n'allait pas bien, même en tant que père, car il grandissait bien et je gérais à la fois la garde d'enfants et le travail à domicile. J'ai également pris l'audacieuse décision de devenir indépendante. Mon travail a été bien accueilli et j'ai commencé à recevoir des offres de contacts professionnels. Cependant, à cette époque, Jack a commencé à rentrer tard à la maison et à travailler davantage les week-ends. C'est une économie difficile. Je dois travailler plus dur, sinon mon allocation de vente continuera de diminuer. Il disait cela avec un soupir sarcastique. Heureux sont ceux qui peuvent travailler confortablement à la maison. Pas besoin de supporter les trams bondés pour se déplacer, hein? Ça doit être agréable. Il disait cela comme pour insinuer que je me prélassais à la maison pendant qu'il travaillait dur. Mais c'est pas le cas. Je m'occupe de l'enfant aîné et des tâches ménagères, tout en travaillant à domicile. Je dois souvent sortir pour le travail et d'autres nécessités. Je me prélassais certainement pas à la maison. J'en ai marre, je l'ai confronté une fois. Regarde, je ne joue pas. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Je paie aussi ma part de l'hypothèque. Oh, c'est comme ça? Jack a interrompu, son visage devenant rouge de colère. Je dois être un tel échec, hein? Je ne peux même pas obtenir une hypothèque tout seul, avec mon maigre salaire. Mon maigre salaire. J'ai jamais dit quelque chose comme ça. Contrairement au talentueux designer que tu es, je dois supplier désespérément des clients désagréables chaque jour pour être payé. Cela semblait toujours être le cas, peu importe ce que je disais. Jack ne prenait les choses que négativement. J'étais tellement fatiguée, et j'ai finalement arrêté de l'époque complètement. Ça semblait inutile de dire quoi que ce soit, et petit à petit, j'ai commencé à me demander s'il y avait un intérêt à vivre ensemble. Mais Jack était le père de Kate. L'idée de lui enlever son père semblait égoïste, et cela m'a retenu. Peut-être parce que j'ai arrêté de parler, Jack a commencé à se comporter encore plus égoïstement, et a finalement presque arrêté de contribuer financièrement. C'était censé être une hypothèque commune, mais maintenant on dirait que je la paye tout seul. C'est difficile, mais avec mon salaire actuel en tant que designer, je peux gérer l'hypothèque et les dépenses de vie tout seul. Jack le sait probablement, et c'est pourquoi il comporte comme ça. Je pense que s'il y avait un risque de perdre la maison parce que nous ne pouvions pas payer l'hypothèque, il contribuerait quelque chose. Jack est ce genre de personne calculatrice. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des soupçons. Peut-être que Jack avait une autre femme et dépensait son argent pour elle. Si c'est le cas, je n'aurais pas d'autre choix que de prendre une mesure drastique. Bien sûr, je m'assurerai qu'il paie ce qu'il doit. Je voulais trouver des preuves, mais je ne savais pas comment. Le moyen le plus fiable serait d'embaucher une agence de détective, mais c'est cher. Si je connaissais les dates, les heures ou les endroits à vérifier, ce serait plus facile, mais avec juste un vague soupçon, je n'avais aucune idée de combien cela coûterait. Pour l'instant, je m'en sors, mais si Jack et moi devions nous séparer, il y aurait des incertitudes futures. Je préfère économiser, il est impossible. Puis un jour, alors que je me sentais inquiet, un courrier certifié de l'entreprise est arrivé. Jack était en voyage d'affaires et était parti pour 2 nuits et 3 jours. Pourquoi enverrait-il quelque chose comme ça un jour où il est absent? J'étais encore plus perplexe, mais curieux, alors j'ai décidé de l'ouvrir. En me disant que, si c'était urgent, je devais le contacter immédiatement, j'ai ouvert l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. C'était un avis de résiliation. On m'a dit de ne pas contacter Jack pendant les voyages d'affaires, mais je ne pouvais pas ignorer ça. J'ai essayé de l'appeler, pas de réponse. J'ai appelé encore et à ce fait. J'ai aussi envoyé des messages, mais je n'ai pas eu de réponse. Il était déjà midi passé. Peut-être qu'il ne pouvait pas répondre à cause du travail. Mais je devais lui parler. Quand j'ai continué à appeler de manière persistante, il a finalement répondu. « Bonjour Jacques, je t'ai dit de ne pas me contacter quand je travaille. » Jacques a crié dès qu'il a répondu. « Désolé, ça mais c'est urgent. Tu vois, il y a ce courrier certifié de l'entreprise. Ne me contacte pas quand je suis en voyage d'affaires. » Jacques n'écoutait pas du tout. « Et si tu ruines un contrat à cause de ça? » Alors qu'il disait ça,
J'ai entendu une voix en arrière-plan. Est-ce possible? J'ai rapidement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Écoute, je vais le dire encore une fois. Ne me contacte pas. Compris? Il n'écoute pas, peu importe à quel point c'était important. D'accord. J'ai décidé de garder le silence sur l'avis de résiliation. J'ai raccroché. C'était Jack qui n'écoutait pas, même si c'était important. Et j'ai réalisé que même si Jack perdait son emploi, ça ne m'affecterait pas beaucoup. Je suis un designer avec des compétences techniques, construisant progressivement ma carrière. Quand j'ai commencé à travailler à domicile, j'étais employé. En tant qu'employé, je devais rendre compte quotidiennement à l'entreprise combien d'heures j'avais travaillé et ainsi de suite. Je devais les informer même lorsque j'accouche pour un joueur. Mais maintenant, je suis indépendant, gérant non seulement le travail de mon ancienne entreprise, mais aussi celui d'autres clients. Je suis complètement freelance. Depuis que je suis devenu freelance, j'ai pris beaucoup plus de travail et je gagne plusieurs fois plus que lorsque j'étais employé. Je pourrais quitter Jack et m'en sortir très bien. Mais quand même, ce serait dommage d'en finir ainsi. Cet appel, je pense que la voix était celle d'une femme. En écoutant attentivement l'enregistrement, j'ai pu comprendre ce qui était dit. La femme ne s'est pas rendue compte que j'étais au téléphone et demandait quelque chose à Jack. Je n'ai pas pu entendre exactement ce que c'était, mais elle demandait quelque chose pour son anniversaire. Son anniversaire doit être bientôt. Cela pourrait être un indice pour découvrir avec qui Jack est. Si je peux affiner les indices un peu plus, je considérerais engager un détective. Pour l'instant, je dois juste être patiente. Le lendemain soir, Jack a rentré te soigner. Tu sais, je t'ai dit de ne pas me contacter pendant le travail, n'est-ce pas? À cause de toi, j'ai presque perdu un contrat. Je suis désolée. Je me demandais avec qui il était en train de conclure un contrat. Peut-être un accord d'achat pour son anniversaire. J'ai souri intérieurement, sans le montrer sur mon visage. Si tu comprends, alors c'est bon, je vais prendre un bain et aller me coucher. D'accord. J'ai observé discrètement Jack se préparer pour son bain et son lit. Une fois qu'il était profondément endormi, j'ai discrètement vérifié son smartphone. Comme prévu, il était verrouillé. J'ai doucement pris le téléphone, utilisé le doigt endormi de Jack pour le déverrouiller, et j'ai commencé à chercher. Et là, il y avait des photos de Jack en train de se rapprocher de la même femme. Pas seulement des photos, mais aussi vidéos. Certaines d'entre elles étaient compromettantes. Des messages, des dates, des endroits, comment ils ont passé leur temps ensemble, tout était là. Il pensait probablement que je ne découvrirais jamais sa liaison. Comme m'a sous-estimé. J'ai vérifié les données de son téléphone sur mon ordinateur. Avec précaution, j'ai remis le téléphone en place et j'ai commencé à planifier ma prochaine étape. Je vais m'assurer qu'il vive l'enfer. Pour découvrir l'identité de cette femme, je n'ai pas pu la reconnaître juste à partir des photos et des discussions. J'ai examiné les données et j'ai décidé de commencer par là. Le lendemain, Jack a quitté la maison comme si de rien n'était. Il a dit qu'il allait travailler, mais j'espérais qu'il pourrait me faire son travail normalement. Après l'avoir envoyé, j'ai relu le courrier certifié. Il manquait d'explications détaillées. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, mais il semblait que son licenciement était définitif. C'était un peu inquiétant. Si Jack perdait son emploi, il serait plus difficile de le faire payer une pension alimentaire et une pension pour les enfants. Tu ne peux pas extorquer un navet. Il a probablement dépensé ce qui n'a pas ramené à la maison avec cette femme. Je voulais récupérer au moins une partie. Bien sûr, j'avais prévu de lui faire payer des dommages aussi. J'ai examiné les données transférées sur mon ordinateur. C'était désagréable de voir leurs échanges intimes, mais j'étais sûre de trouver un indice. Les plateformes de médias sociaux demandent généralement un numéro de téléphone pour l'inscription des utilisateurs. Quand j'ai vérifié, il était là. Un contact répertorié comme Kate dans le téléphone de Jack, apparemment sa maîtresse. Que Kate soit son vrai nom, je n'en étais pas sûre. J'ai sélectionné les informations nécessaires et compilé les données. Maintenant, que faire de ces données? Devrais-je engager un détective ou aller directement chez un avocat? En y réfléchissant, j'ai eu une excellente idée. Quelque chose que j'ai vu dans un feuilleton mélodramatique.
j'ai décidé de le jouer moi-même. Et je pense que je dois retourner chez mes parents pour un moment. Pourquoi? Ce n'est rien de grave. Mais ma mère a attrapé un gros rhume et mon père ne peut pas tout gérer seul. Jack m'a regardé, faisant semblant d'y réfléchir. Il a probablement pensé que ça avait l'air mieux de ne pas accepter trop rapidement. Combien de jours d'estique? Au moins 2 ou 3 jours. J'ai répondu, le regardant comme si je cherchais son approbation. Jack m'a regardé, apparemment satisfait de mon comportement docile, et son visage s'est adouci en un sourire. C'est une bonne fille. Allez-y, merci. Mon attitude semblait le satisfaire. Alors quand pars-tu? Je voulais partir aujourd'hui, mais c'est trop tard maintenant, donc je partirai dès demain matin, juste après que tu sois parti au travail. D'accord, compris. Prends soin de toi. Jack était étrangement gentil, jouant probablement dans mon plan. Le lendemain matin, comme d'habitude, il a quitté la maison. Malgré lui avoir dit qu'il était viré, je me demandais où il allait. Mais j'avais pris le parc pour me préparer, donc s'il te plaît, vas-y. Je l'ai envoyé avec un regard plein de regrets et je me suis mise au travail. J'ai laissé Kyle avec une babysitter de confiance. Quelqu'un qui s'était déjà occupé de lui plusieurs fois pour le travail et les courses. Je peux compter sur tes sens. Puis j'ai envoyé un message à Jack. Je suis dans le train maintenant. Vraiment désolé pour le dérangement, je prévois de rentrer dans 3 jours. Il a répondu rapidement. Compris, prends soin de toi. Cette nuit-là, comme prévu, Jack a ramené Kate à la maison. J'ai engagé des professionnels pour rassembler toutes les preuves de leur rendez-vous. Je savais que les données déjà présentes sur le smartphone de Jack seraient suffisantes pour un divorce favorable, mais je voulais les punir personnellement tous les deux. Le premier jour du piège, Jack et Kate sont rentrés à la maison dans l'après-midi et n'en sont pas sortis avant le lendemain soir. Puis est venu l'événement principal. J'étais un peu anxieux en attendant, ne sachant pas à quelle heure il rentrerait, mais j'étais sûre qu'il le ferait. Tard cette nuit-là, juste avant que la date ne change, ils sont rentrés. Ils semblaient éméchés, riant et trébuchant dans la chambre, tombant sur le lit, enchevêtrés. Maintenant, bienvenue à la maison. Alors que j'ai fini de parler, j'ai ouvert violemment la porte du placard avec un grand bruit. Kat a crié de surprise et est tombée du lit. Dans le processus, elle a heurté sa tête contre le meuble à côté du lit. Bien fait pour elle. Qu'est-ce que... Jack n'était pas tombé du lit, mais il était figé dans une position bizarre dessus. Il était allongé sur le dos, les bras tendus en avant depuis sa poitrine. Il semblait tellement surpris par mon apparition qu'il a accidentellement repoussé Kate. C'est pourquoi elle a été projetée du lit et a heurté sa tête. Bienvenue à la maison, mon cher. Jack était là, dans sa position étrange, les yeux grands ouverts me fixant. Il avait l'air complètement ridicule. Oh, nous avons un invité. J'ai remarqué en sortant lentement du placard et en me tenant à côté du lit, regardant Jack avec un grand sourire. J'ai ignoré la femme qui avait perdu connaissance. Qui est cette dame? C'est assez impoli de dormir chez quelqu'un d'autre comme ça. Oh, Jack était sans voix. Eh bien, ce n'est pas grave, discutons un peu. J'ai dit en sortant mon téléphone pour passer un appel. À qui tu appelles? Oh, juste quelqu'un. J'ai répondu en fredonnant une chanson alors que je raccrochais et regardais froidement Kate. Que devrions-nous faire avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? Devrions-nous la réveiller? Ou la laisser te voir? Jack regardait de moi à Kate, silencieux et visiblement confus. Très bien alors. Nous ne voulons rien lui arriver, donc réveillons-la. Eh, je crois doucement, Kate. Kate gémit et ouvrit lentement les yeux. Les yeux. Et toi? Je répétais. Kate avait l'air étourdie pendant un moment, avant de réaliser sa situation et de se figer de choc. Nous allons avoir une conversation maintenant, alors viens ici, s'il te plaît. Kate resta figée et ne répondit pas. Viens ici, s'il te plaît. Oui. Elle répondit instinctivement après que j'ai parlé un peu plus sévèrement. J'ai appelé les deux à la salle à manger et les ai fait asseoir côte à côte à la table. Je n'ai vraiment pas envie que vous soyez assis ici, mais bon, vous vous êtes déjà mis à l'aise, n'est-ce pas? La table fera l'affaire. J'ai dit en précisant qu'il n'y aurait pas d'hospitalité comme du thé. Maintenant, je veux...
Maintenant, je vais vous répondre à quelques questions que, si vous êtes honnête, je pourrais prendre en compte certaines choses. Comme quoi? Peut-être réduire les dommages que vous devrez. Peut-être, le mot dommage a rendu leur visage pâle. Alors quand cela a-t-il commencé? Quoi? Quand avez-vous commencé cette relation tous les deux? Soyez honnête, sinon les dommages seront doublés. Les yeux de Jack se promenaient nerveusement. Kate continuait juste de cligner des yeux rapidement. Depuis quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui était la première fois. N'est-ce pas? Oui, oui. Ah, mensonge pris. Vraiment? Ah oui. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour la première fois, et comme tu n'étais pas là, nous nous sommes laissés emporter. Oui, oui. Ils ont tous les deux dit, semblant d'accord sur leur histoire. Ah, c'est un mensonge. Quoi? Ding dong. La personne que j'avais appelée Stalifs. J'ai demandé à Jack et Kate d'attendre pendant que je laissais mes invités entrer dans la salle à manger. 2 professionnels, un homme et une femme en costume, sont entrés. S'il vous plaît. La femme a sorti une enveloppe et l'homme a ouvert son ordinateur portable. Allez. L'écran montrait les images d'hier de Jack et Kate entrant dans la pièce, suivies de la vidéo intérieure. Et n'est-ce pas illégal de filmer? C'est vrai, c'est un crime. Ils ont protesté. Pendant que Jack et Kate faisaient des histoires, l'agence de détective a tout expliqué correctement. En effet, filmer secrètement quelqu'un est du voyeurisme. Mais si c'est dans le but de trouver des preuves d'infidélité, c'est autorisé. De plus, c'était un travail entrepris par des professionnels, c'est-à-dire les détectives de l'agence, suite à une demande. Par conséquent, cela ne constitue pas un acte criminel. Compris? Donc c'est pas un crime. Les 2 Jack et Kate sont restés silencieux, la tête baissée. Encore une fois, quand est-ce que ça a commencé? Ils n'ont pas répondu. Depuis quand? Tu as dit que c'était la première fois aujourd'hui, mais c'est un mensonge, n'est-ce pas? Eh bien, hier, Jack a commencé, levant la tête pour rencontrer mes yeux. Je suis désolée. Ce que j'ai dit plus tôt, ça a en fait commencé hier. Oui, je suis désolée. Ils ont tous les 2 présenté leurs excuses. Donc vous reconnaissez l'affaire? Oui, nous sommes désolés, mais c'était juste une fois. Désolé, c'est vrai. Il semblait qu'ils essayaient de régler le problème avec cette version de l'histoire. Je vous l'ai dit avant, si vous mentez, les dommages seront doublés. C'est pas un mensonge, croyez-nous. C'est vrai. J'ai apporté mon ordinateur portable, je l'ai placé devant eux. Si hier était la première fois, alors qui sont ces gens? J'ai demandé en leur montrant les photos et vidéos copiées du smartphone de Jack, ainsi que leurs interactions sur les réseaux sociaux. Ah, un autre mensonge. Toi, prendre des choses du smartphone de quelqu'un, c'est un crime. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas non plus un crime. Vous avez entendu la raison tout à l'heure, n'est-ce pas? Jack et Kate n'avaient plus rien à dire, et se sont simplement assis en silence. Finalement, ils sont résignés à raconter toute l'histoire. Leur liaison avait commencé il y a 2 ans, vers la naissance de Kyle. Jack a dit qu'il se sentait négligé et seul après la naissance de Kyle, et a énuméré diverses raisons pour ses actions. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Kate, et leur relation a continué jusqu'à présent. Il l'a décrite comme un moment d'égarement, et a exprimé des regrets. Kate a regardé Jack avec incrédulité, ce qui est compréhensible. Elle avait été couverte de mots doux tout ce temps, pour être maintenant qualifiée d'erreur. Kate, les larmes aux yeux, a admis le moment où ils ont commencé leur relation, mais est restée silencieuse sur le reste. Il semblait futile de demander quoi que ce soit de plus. Je vais organiser un autre jour pour parler avec les parents de vous deux et les parents de Kate. J'ai remercié les détectives, les ai renvoyés et également raccompagné Kate. Pourriez-vous partir aussi? Peut-être rester dans un hôtel ou quelque chose? Désolé, rattrapez Kate si vous êtes rapide. Je ne ferai pas une telle chose. Peu importe, partez simplement. Je me souhaite faire sortir un Jack aussi. Christophe, car j'ai une réunion avec les ça et ceux de Jack. Mes beaux-parents étaient mortifiés. Ils n'arrêtaient pas de s'excuser. Mes parents étaient assis en colère silencieuse. Je leur ai montré toutes les preuves, y compris la conversation du jour où je les ai surpris. Donc je vais divorcer. Je prendrai la garde de Kyle et demanderai une pension alimentaire et des dommages et intérêts. Jack a protesté contre le montant que j'ai demandé, mais j'ai refusé de céder.
Tu m'as trompé pendant 2 ans et tu as amené une autre femme dans cette maison. En plus, tu as arrêté de contribuer aux dépenses du ménage. Mes beaux-parents ont été choqués d'apprendre cela pour la première fois. Mon beau-père a même essayé de frapper Jack, mais je l'ai arrêté. Je ne veux pas voir ça. Si tu vas le faire, fais-le là où je peux pas voir. Mes beaux-parents ont promis de couvrir les dommages et la pension alimentaire pour enfants. En ce qui concerne l'appartement, j'ai décidé de prendre le paiement pour ma part de l'hypothèque jusqu'à présent, puis de laisser le reste à Jack. Je ne veux pas vivre dans une maison souillée. Paye-moi simplement ma part et fais ce que tu veux avec. Il ne peut probablement pas être vendu. Mais le vendre maintenant ne ferait qu'entraîner une perte. Jack n'avait pas la capacité de suivre les paiements hypothécaires. J'ai découvert pourquoi Jack a été licencié de son entreprise. Il a causé des pertes importantes à un client, pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Je pensais que ce serait certainement rentable, mais chaque transaction que je pensais infaillible s'est avérée mauvaise. Jack a expliqué. Il se sentait éclipsé par mon succès après que je sois devenue indépendante et que j'ai commencé à gagner plus d'argent. Dans une tentative de me surpasser, Jack a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Faire des transactions boursières non autorisées pour ses clients, causant des pertes. Essayant de combler le fossé qu'il a créé, il a continué à répéter les mêmes erreurs, et les choses sont devenues ingérables. Pourtant, il croyait qu'il récupérerait sûrement les pertes un jour. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter. Ignorant que son entreprise avait découvert la vérité, il a utilisé son temps avec Kate pour se distraire. Ce jour-là, il a menti à l'entreprise, disant que j'étais malade et qu'il devait s'occuper de moi. Qui aurait pensé qu'ils enverraient un avis de licenciement à une maison avec une personne malade? Qui est vraiment déraisonnable ici? Il est difficile de croire que de telles paroles viennent de quelqu'un qui a menti pour prendre du temps libre et partir en voyage avec une autre femme dans ces circonstances. La raison de son aventure. Après la naissance de Kyle, tu as arrêté de me prêter attention. C'est à prévoir. Quand il y a un bébé, même prendre soin de soi devient secondaire. Sans parler de satisfaire les besoins d'un homme adulte comme un enfant. Fatigué et ennuyé par mon attention constante envers Kyle, il a rencontré Kate dans un bar et a été attiré par elle. Kate était jeune et jolie, et elle écoutait tout ce que je disais avec intérêt. J'ai retrouvé la confiance que j'avais perdue. Ils ont commencé une relation plus profonde après avoir célébré son 20e anniversaire. Kate avait 19 ans lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. J'ai acheté tout ce que Kate voulait. C'était mignon quand elle demandait des choses. Sarah, tu gagnes suffisamment pour acheter tout ce que tu veux, donc tu ne me demandes jamais rien. Pour réaliser les souhaits de Kate, il a arrêté de contribuer financièrement à notre foyer. La paste est à tout ce que t'es ton lieu, car vous êtes admire. Alors j'ai pensé que c'était juste que tu le payes. Je me souvenais qu'il l'avait dit. Sarah, si tu redevenais employée d'une entreprise, tu ne serais à la maison que pour le même temps. Le temps? Alors ce serait égal. Ça c'est pourquoi il voulait que j'arrête de travailler à la maison et que je fasse le trajet. Oh, c'était ma expérience. Les excuses que Jack continuait de trouver, aucune d'entre elles n'avait de sens, peu importe comment je les regardais, mais il me blâmait pour tout. S'il suffisait que Sarah continue de travailler comme avant et de me soutenir, rien de tout cela ne serait arrivé, disait-il. En entendant ces mots, même mon beau-père a éclaté en larmes. C'était juste pitoyable. Mais c'est plus mon souci. Ce n'est pas parce qu'ils ont payé le montant que je voulais que mes blessures sont guéries ou que je peux leur pardonner. Mais ils ont accepté de payer les dommages et la pension alimentaire pour Kyle que j'ai demandé. Donc, je dois l'accepter comme étant suffisant. J'ai également demandé des dommages séparés à Kate. Heureusement, ses parents ont été responsables et ont tout payé en son nom. J'avais dit que les mensonges coûteraient le double, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je m'ai prêté, j'ai réglé l'affaire dans ses limites. Je suis désolée, Kate s'est excusée, apparaissant devant moi avec ses parents, ayant l'air complètement différente de la Kate ivre que j'avais vue auparavant. Elle a parlé honnêtement de son passé. Kate, originaire d'une région rurale,
a été stupéfaite par la grande différence lorsqu'elle est arrivée en ville. Ses camarades de classe à l'université semblaient tous à la mode, tape à l'œil et éblouissants. Essayant de suivre le rythme, elle a commencé à travailler dans un bar. C'est là que j'ai rencontré Jack. Il a dit qu'ils ne s'entendaient pas avec la femme, qu'ils étaient sur le point de tirer. Cela prenait juste du temps, à cause de l'enfant. J'ai cru, Kate semblait vraiment aimer Jack. Jack était beau et bien payé. Il m'achetait tout ce que je demandais. J'étais heureuse qu'il écoutait tout ce qu'elle était. Ce jour-là, Jack avait amené Kate à l'appartement, disant qu'ils y vivraient bientôt ensemble une fois que je serais partie. Il voulait apparemment économiser sur les frais d'hôtel, mais Kate l'a cru. Je pensais que nous allions bientôt vivre ensemble ici, et cela me rendait heureuse. Mais alors, Jack m'a qualifié de simple moment de faiblesse. Kate a dit cela les larmes aux yeux. C'est là que j'ai réalisé que j'étais juste un pion dans leur jeu. Son comportement ne semblait pas trompeur. Mes yeux j'étais trompée. Je savais qu'il était marié, et je me suis quand même impliquée. C'est de ma faute. J'étais désolée. Kate et ses parents se sont excusés ensemble. La vérité est floue. Peut-être que Jack avait de vrais sentiments pour Kate à un moment donné. Cependant, à la fin, il a choisi de privilégier ses propres intérêts. Il semble que sa compréhension de la situation était finalement superficielle. C'est quelqu'un qui agit égoïstement, comme un enfant, comptant sur sa femme, puis se sentant négligé et non apprécié. Kate ferait mieux d'oublier un tel homme. Kate a depuis quitté l'université et est retournée à la campagne avec ses parents pour recommencer à zéro. Je travaillerai et rembourserai ce que mes parents ont couvert dès que possible. Bien que je l'ai autrefois méprisée, j'espère maintenant qu'elle trouvera un chemin droit dans la vie et le bonheur. Ensuite, Jack a été licencié de son entreprise et poursuivi pour les pertes qu'il ne pouvait pas couvrir. C'était prévisible. Il a menti à l'entreprise pour prendre du temps libre et a été pris en train de détourner de l'argent pour ses escapades. Ce n'était pas seulement causer des pertes aux clients, il a utilisé cet argent pour son plaisir personnel, ce qui a conduit à son jugement. Bien qu'il ait reçu une peine avec sursis, son avenir est incertain. Je suis désolée pour mes beaux-parents qui étaient de bonnes personnes, mais c'était une issue méritée. Je suis retournée chez mes parents où ils m'aident avec Kyle pendant que je continue à travailler. Malgré les tourments personnels, ma carrière se porte bien. La croissance de Kyle est maintenant mon seul réconfort. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais comme Kate, qui est retournée pour recommencer à zéro, j'espère aussi rencontrer quelqu'un de vraiment digne de confiance un jour. Je qu'il y a encore quelqu'un de payer un pont. La vie est encore longue. Elle est trop longue pour trébucher sur un seul échec et abandonner. Je veux montrer à Kyle un esprit tourné vers l'avenir et résilient. Ne jamais devenir quelqu'un qui perd tout à cause d'une dépendance enfantine, comme son père. Pour cette raison, je continuerai à regarder devant moi, à relever la tête et à avancer. Je ne renoncerai jamais à aucun bonheur.